Dans le bureau de création, Hope est occupé au travail lorsque Liam débarque et la taquine pour son retard. Il sait qu'il est tard, mais il veut lui montrer quelque chose. Il a fait sensation avec « Espoir pour l'avenir », le terminant plus tôt que prévu, car c'était devenu un projet très personnel pour lui. Hope s'assoit pour regarder la vidéo de Liam. Il dit qu'elle a été l'inspiration de tout cela. Il observe attentivement Hope pendant qu'elle regarde la vidéo. On reconnaît sans équivoque les photos de famille qu'il a ajoutées. Hope est surpris qu'il ait travaillé dessus personnellement au lieu de le déléguer à son équipe. Il voulait être celui qui s'occupe de cet hommage, car il veut que tout le monde sache qui elle est et ce qu'elle a accompli. Il ajoute qu'il ne cesse de penser à elle, à leur passé et à leurs merveilleux souvenirs, ce qui le fait penser à l'avenir. Hope apprécie le travail de Liam et la tendresse qu'il porte à son passé, mais elle lui rappelle qu'ils ont parlé de leur passé. Liam dit qu'ils ont partagé quelque chose de vraiment génial en tant que couple et qu'ils sont maintenant de très bons amis et coparents. Il veut qu'elle l'écoute, puis il l'embrasse. Elle le repousse, se couvrant le visage. Il dit qu'il en avait envie depuis longtemps. Dans la chambre de Brooke, Ridge s'excuse auprès d'elle pour ce qu'elle a vu. Brooke ne comprend pas pourquoi elle a vu quelque chose d'aussi intime entre eux. Taylor était sur les genoux de Ridge, à califourchon sur lui, dans le cadre du nettoyage des chakras. Pourquoi? Ridge explique que lorsque Taylor est venue le voir, elle pensait mourir. Ils sont allés chez le médecin et ont appris la bonne nouvelle. Elle n'était pas mourante. Brooke ne comprend pas pourquoi Taylor avait besoin du guérisseur. Il explique que le médicament soulagera son corps, mais que le guérisseur peut soulager son esprit. Il allait tout dire à Brooke. Mais elle lui fait remarquer que tout ce qu'il faisait avec son ex-femme était fait à son insu. Brooke pense que Ridge n'aurait pas dû bercer Taylor sur ses genoux. Ridge prétend qu'il ignorait que la posture l'exigeait. Brooke demande ce que la posture exige, ce qui fait sourire Ridge et l'interroge sur ce qui se passe dans la tête de Brooke. Brooke taquine Ridge sur le fait qu'il sait ce que sont les chakras. Elle veut qu'il lui explique la pose. Elle lui fait remarquer qu'il a fait quelque chose avec Taylor qu'il n'a jamais fait avec elle, puis lui fait promettre de ne jamais faire cette pose avec quelqu'un d'autre qu'elle. Brooke et Ridge sont passés à la partie purification du chakra de leur soirée. Ils sont sur leur lit et elle est en lingerie, en train de l'embrasser. Lorsqu'elle lui demande si c'est ce qu'il faisait avec Taylor, il insiste que ce n'est pas du tout ça. Il lui dit qu'il n'a Dieu que pour elle tandis que leurs baisers s'approfondissent. À la maison de la falaise, Steffi est choquée d'apprendre que Taylor pensait mourir. Taylor assure à sa fille qu'elle ira bien, en grande partie grâce à Ridge. Taylor explique que Ridge l'a convaincue d'aller chez le médecin, et les médecins ont découvert qu'elle n'avait pas de maladie cardiaque, mais le syndrome du cœur brisé. Mon cœur ne défaille pas, dit-elle, il est juste brisé. Steffi n'arrive pas à croire que sa mère souffre du syndrome du cœur brisé. Taylor n'en croyait pas moins le diagnostic, ajoutant qu'elle fait tout son possible pour rester en bonne santé et qu'elle poursuivra son traitement. Mais la guérison qu'elle a subie plus tôt repose sur un travail holistique sur son corps. Et cela a complètement changé sa vision des choses. Elle remercie Ridge et Chandra, la guérisseuse, de l'avoir aidée. Steffi sait que son père l'aidera toujours, mais elle est curieuse de savoir pourquoi Brooke était là. Taylor dit qu'elle est arrivée à l'improviste et a vu les bougies et l'ambiance. Elle devine que Ridge est dans le pétrin. Taylor dit qu'elle a tellement plus de choses à faire maintenant qu'elle a traversé cette épreuve. Elle sait qu'elle ne se remettra pas avec Ridge, mais ce n'était pas le but de cette soirée. Taylor mentionne Phoebe et pense à sa perte chaque jour. Taylor jure d'être là pour Steffi, ses enfants et Ridge aussi. Taylor avoue être allé à Monte-Carlo pour une consultation. Steffi affirme que Ridge ne lui en a jamais parlé. Mais Taylor affirme ne pas avoir pris contact avec elle parce qu'elle venait de recevoir son diagnostic et que ce n'était pas le bon moment. Mais maintenant, elle a une nouvelle vision de la vie et se sent comme une nouvelle femme. Steffi fait l'éloge de sa mère et dit qu'elle est son modèle. Elle veut que Taylor reste à Los Angeles. Et Taylor promet qu'elle se sent capable de vivre pleinement sa vie. Et cela signifie rester à Los Angeles.